Bonjour et bienvenue pour ce webinaire destiné aux entrepreneurs. Aujourd'hui, EBP et GoCardless ont souhaité se réunir pour vous présenter deux solutions qui vont vous permettre d'automatiser votre facturation et votre comptabilité avec deux outils 100% en ligne. L'objectif est vraiment de gagner du temps au quotidien, de ne plus passer de temps sur les tâches administratives chronophages et de vraiment pouvoir vous concentrer au maximum sur le développement de votre activité. Pour vous présenter ces deux solutions, Orlan Perret qui vous présentera la solution EBP Horizon, un logiciel de facturation et de comptabilité 100% en ligne qui simplifie et automatise le quotidien des entrepreneurs dans l'ensemble de leurs tâches administratives. Henri Huet de la société GoCardless et qui vous montrera comment, sans quitter la solution EBP Horizon, comment automatiser le règlement de vos factures grâce au prélèvement bancaire. Avant de commencer le webinaire, je vais revenir sur une partie qui me semble importante. Pour ma part, je suis Guillaume Tessier, je suis responsable marketing chez GoCardless et je souhaitais revenir sur quelques aspects liés à la facturation, notamment le fait qu'un certain nombre d'informations sur les facturations sont obligatoires. Alors, la facture, c'est un document qui permet en effet de recevoir une rémunération. Mais c'est aussi un élément qui est essentiel pour l'activité de votre entreprise, puisque c'est une obligation comptable. La facture doit contenir un certain nombre d'informations précises pour être valable, comme par exemple une date d'émission, le délai de paiement, un numéro de facture également. Et ce numéro, il doit être chronologique, sans aucun trou. Un numéro TVA ou un montant de TVA, si vous êtes assujetti à la TVA. Ou encore doit mentionner les pénalités en cas de retard de paiement. C'est aussi un document, ce sont des documents qui doivent être archivés pendant une période minimale de 10 ans. Un autre aspect important également, c'est qu'un décret a été voté et qui, d'ici 2020, fait que la dématérialisation de la facture va se généraliser pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. C'est également le cas pour les micro-entreprises. Et cette dématérialisation a déjà débuté et va se généraliser d'ici à 2020. Et justement, sur ces deux aspects, comment gérer votre facturation de manière valable et correcte d'un point de vue légal et comptable, c'est notamment un des aspects qu'on va voir grâce à la présentation d'Orlan sur justement l'outil EBP Horizon, un outil de facturation et de comptabilité en ligne qui vous permet de générer des factures en règle, suivre vos rentrées et vos sorties d'argent, synchroniser votre compte bancaire, suivre votre chiffre d'affaires et les éléments de trésorerie au quotidien, et bien évidemment de préparer le travail comptable et collaborer avec votre expert comptable, notamment en phase de bilan. Et vous verrez comment l'outil peut vous aider à automatiser tous ces sujets facturation et comptabilité sans avoir à vous soucier ou à gérer ça de manière manuelle, peut-être pour certains. Et l'autre partie, c'est justement comment aller encore plus loin dans la gestion de votre facturation. C'est notamment la partie que présentera Henri de GoCardless. L'idée ici, c'est de vous montrer que le prélèvement bancaire peut vraiment être une solution accessible à n'importe quelle entreprise. Bien sûr, on a en tête des grandes entreprises comme EDF ou autres qui utilisent le prélèvement. Mais GoCardless s'attache vraiment à mettre à disposition de tous ce moyen de paiement qui offre de nombreux avantages et qui va vous permettre, à partir de BP, d'automatiser totalement vos règlements de facture. Et donc, plus de relance de clients, d'impayés, et votre trésorerie est mise à jour, c'est-à-dire à échéance de facture. Sans plus tarder, on va passer justement à la présentation d'Orlan. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Guillaume, je suis Orlan, chef de produit marketing chez EBP. Donc, juste avant de continuer, une petite présentation d'EBP pour situer pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un éditeur français de logiciels de gestion. On travaille sur des logiciels de paye, par exemple, de gestion commerciale, de facturation, de devis, etc. Et ça fait 34 ans qu'on est sur le marché. Donc, en 34 ans, on a vu évoluer les usages autour de la gestion d'entreprise, notamment les usages des entrepreneurs,
Et c'est pour cette raison qu'on a voulu sortir un logiciel full web qui permettait de gérer son entreprise beaucoup plus facilement. Et donc, du coup, EBP Horizon. Alors, pour vous expliquer, donc voilà, vous avez un visuel juste à droite sur le logiciel qui vous montre quelques fonctionnalités. Je vous présenterai ça en détail tout à l'heure en démo. Pour résumer, donc c'est une plateforme de gestion full web qui permet de faire des devis, des facturations, de la comptabilité également. Donc c'est une plateforme qui est automatisée puisqu'elle permet d'avoir une comptabilité à 96% automatisée. On l'a dit aussi intelligente dans le sens où vous avez une vision en temps réel de votre trésorerie ainsi qu'une prévision qui est réalisée, ce qui vous permet d'anticiper des sorties, des entrées d'argent. Ensuite, on l'a dit également collaborative, puisqu'elle permet de mettre en place une collaboration optimisée avec votre expert comptable. Vous pouvez lui donner accès pour qu'il puisse vérifier, corriger éventuellement toute la partie comptabilité et récupérer vos données comptables afin qu'il puisse faire son métier. Donc, pour résumer, c'est une solution qui a été pensée pour les entrepreneurs, les TPE, et qui permet un pilotage à 360 de votre activité. Et pour aller plus loin, on a décidé de lancer le H-Store, donc qui est un catalogue d'applications connectables à EBP Horizon. Donc en fait, ça vous permet d'avoir plus de fonctionnalités, donc élargir votre périmètre d'action. C'est des applications qui ont été développées soit par nos partenaires, soit par EBP directement. Et ainsi, avec plus d'actions, vous faites beaucoup plus sur un seul et même outil, donc un gain de temps pour vous, entrepreneurs. Et enfin, ça vous permet d'adapter votre solution de gestion à votre activité. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'on a décidé de faire ce webinaire pour mettre en avant la collaboration entre BP et GoCardless, un des partenaires du H-Store. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait comment depuis EBP, vous pouvez ajouter un module qui va vous simplifier la vie, qui va être un module pour prélever vos clients. Donc déjà, pour donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, les entrepreneurs ou les petites entreprises comme vous connaissent un certain nombre de risques qui mettent en péril leur activité. 75% des entreprises, selon une étude qu'on a faite, utilisent des moyens de paiement traditionnels comme le chèque, les espèces ou le virement, et je suis sûr que ça concerne une majorité d'entre vous. Et ça génère des problèmes. Ça génère d'abord de la relance, parce que vous n'avez pas la main sur le paiement. Donc nous, on a un retour comme quoi 37% de nos sondés qui passaient 2 heures de plus par mois à relancer leurs impayés. Et ça, c'est une deuxième conséquence, c'est une conséquence sur votre trésorerie. Et on sait que pour des entreprises qui démarrent, la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est ce qui peut mettre en péril la pérennité de leur activité. Et ça, c'est une solution simple, c'est le prélèvement automatique. Le prélèvement, pourquoi c'est une solution pour vous? Parce que c'est vous qui obtenez la main sur le paiement de vos clients. Au lieu d'attendre, au lieu d'être passif, au lieu d'attendre un virement et de le relancer, au lieu d'attendre que votre client vous dise « Ah ben non, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, je le fais promis aujourd'hui », c'est vous qui obtenez la main sur ce moyen de paiement. Et ça vous permet plusieurs bénéfices. D'abord, vous avez une meilleure trésorerie, parce que c'est vous qui décidez de la date de paiement. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur le développement de votre activité, parce que vous n'avez plus de relance à faire des impayés, puisque tous les paiements arrivent en temps et en heure sur votre compte. Et enfin, le dernier avantage, c'est que vous gagnez du temps sur le rapprochement bancaire. Et ça, on va le voir, c'est spécifique à l'intégration dans EBP. Alors, pourquoi me direz-vous, aussi peu d'entreprises aujourd'hui utilisent le prélèvement? On voit bien que c'est une solution qui peut résoudre un certain nombre de vos problèmes, notamment le problème de trésorerie et de relance. Mais aujourd'hui, il y a encore très peu d'entreprises qui l'utilisent. Et nous, ça, on a eu plusieurs réponses de nos sondés qui nous ont donné 3 axes de réponse assez clairs. Donc d'abord, il y a la complexité. Il faut le mettre en place avec la banque. Il faut obtenir un identifiant créancier SEPA et faire une demande à la Banque de France qui peut prendre jusqu'à 6 mois, 1 an. Il faut avoir une certaine historique de chiffre d'affaires, un certain nombre de clients. Et ce n'est pas géré par votre logiciel de gestion. Donc tout ça, ça fait que quand on a un entrepreneur, une petite entreprise, on n'a pas du tout le temps de s'occuper. Le deuxième point, c'est que c'est cher. Les tarifs bancaires aujourd'hui sur le prélèvement ne sont pas du tout transparents. Et il y a des frais variés et inventifs. Il y a des frais de rejet, il y a des frais pour créer un mandat, des frais de mise en place. Et tout ça, c'est des risques qu'un entrepreneur ne peut pas prendre pour son activité. Le dernier point, c'est que ça prend beaucoup de temps. On l'a dit, temps d'attente pour obtenir son identifiant financier SEPA et une mise en place qui est longue avec la banque. La solution donc, de GoCardless, c'est qu'on vous facilite, on vous offre en fait un accès facilité au prélèvement. Vous avez les bénéfices du prélèvement,
donc une meilleure trésorerie, un temps de relance qui est réduit, et en même temps, on vous facilite son accès, on vous propose des frais transparents et on vous propose une connexion à vos outils métiers. Vous n'avez pas de demande à faire avec la Banque de France, vous n'avez pas de frais de mise en place, vous n'avez pas de frais de connexion à l'outil EBP et vous n'avez pas de frais de rejet. Le seul frais qu'on va vous facturer, c'est 1% par transaction. Vous avez avec GoCardless avec un plafond de 2 €, donc 1% par prélèvement. Et le dernier point, c'est que c'est connecté à EBP. Donc, je vais vous montrer du coup rapidement pour vous concrètement comment connecter EBP Horizon et GoCardless pour pouvoir bénéficier de l'outil GoCardless au sein d'EBP Horizon. Comment vous, si demain vous avez envie de résoudre ces problèmes de trésorerie, ces problèmes de relance et que vous voulez un accès facile au prélèvement. Donc là, vous êtes dans le H-Store. Alors, je vais juste vous montrer comment connecter GoCardless EBP Horizon en 4 étapes. Comment connecter GoCardless EBP Horizon, comment créer un mandat de prélèvement, puisque pour prélever vos clients, vous avez besoin d'une autorisation qui sera donnée par vos clients. Et je vais vous montrer comment lancer un prélèvement de manière très simple, sans passer par la banque. Et ensuite, comment avoir le retour de ces informations dans EBP Horizon. Donc là, vous êtes dans EBP, vous avez votre logiciel de gestion et au sein même de cet logiciel de gestion, vous pouvez souscrire à une brique paiement, une brique prélèvement. Donc, vous vous connectez dans le H-Store et vous cliquez sur souscrire à GoCardless. On a indiqué souscrire, mais il n'y a pas de coût pour connecter GoCardless à EBP. Vous créez un compte GoCardless en donnant un certain nombre d'informations. Donc là, on le voit, il n'y a pas de demande à faire à la Banque de France. C'est en ligne, c'est rapide. Après, vous connectez les deux comptes et là, à ce moment-là, on vous indique que votre module GoCardless est connecté. À partir de ce moment-là, en tout cas, quand vous avez une facture, en tout cas une liste de clients, vous pouvez cliquer sur un client et créer un mandat SEPA. Et du coup, on va connecter le moment facturation et la brique paiement. Donc ça, c'est l'intérêt de BP plus GoCardless, c'est que vous allez avoir les deux outils combinés sans utiliser différents outils ou d'utiliser la banque plus autre chose. Donc là, je clique sur créer un mandat SEPA et là, on va envoyer une demande de création à votre client. D'accord? Et lui va recevoir, vous allez paramétrer l'email, vous allez envoyer cet email à votre client avec un lien vers le mandat de prélèvement qui sera avec une signature électronique que vous allez envoyer. Le client le reçoit, il remplit ses informations, il vous donne l'autorisation de le prélever, il clique sur configurer un prélèvement et à partir de ce moment-là, on a rempli la deuxième étape qui était de créer un mandat de prélèvement SEPA. Vous voyez directement sur votre outil qu'un mandat SEPA était valide pour le client du coup. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est de créer un prélèvement. Vous avez connecté GoCardless, vous avez un mandat de prélèvement pour le client et maintenant, vous souhaitez recevoir un prélèvement de la part de ce client pour éviter d'attendre un virement pendant des décennies, pour éviter d'avoir du retard et de la relance à faire. Donc là, vous allez cliquer sur une facture et vous allez modifier l'échéancier de cette facture. Donc, vous cliquez sur ce bouton, modifier l'échéancier. Donc, on voit une facture de 37,62 €. Et là, vous allez cliquer sur le moyen de paiement que vous choisissez. Et là, vous allez cliquer sur prélèvement. À ce moment-là, vous enregistrez et la facture sera indiquée comme avec un prélèvement en préparation. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous n'avez pas de demande alambiquée à faire. Vous vous connectez sur la facture, vous la modifiez et un prélèvement sera enregistré. À ce moment-là, on va passer sur la dernière étape qui est suivre le statut des paiements. Parce qu'on sait que une des choses qui prend le plus de temps pour les entrepreneurs et les petites entreprises, c'est de suivre le relevé bancaire, de voir qui a payé, qui n'a pas payé, faire la réconciliation manuelle dans le BP, solder la facture. Et ça, c'est un casse-tête et ça ne correspond pas à votre cœur de métier, ça ne correspond pas à ce qui vous permet de créer de la valeur pour vos clients. Et donc, le but de BP, le but de GoCardless, c'est d'automatiser tout ce qui vous ne fait pas créer de la valeur. Donc là, le paiement, le prélèvement est passé le 8 mars et on vous indique directement dans EBP que le paiement a été réglé, que la facture a été réglée, sans que vous ayez faire de lettrage manuel. Pour les autres factures, on va vous indiquer que le prélèvement est en préparation ou que le prélèvement est en retard. Okay, là, c'est un autre exemple, un prélèvement qui échoue pour faute de fonds insuffisants. On va vous l'indiquer directement et du coup, on va pouvoir voir clairement quelle facture a été réglée, quelle facture a été échouée. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut représenter le prélèvement automatiquement depuis EBP. Donc, toujours, encore une fois, c'est pas que c'est en 2 clics, vous pouvez retenter un prélèvement automatiquement.
Et l'intérêt, donc, toujours via EBP, c'est que ça solde vos factures. D'accord? On vous indique que la facture a été payée, qu'il ne reste plus rien à régler, sans que vous ayez aucun lettrage manuel à faire. Donc ça, votre expert comptable, votre comptable, vous-même, si vous en occupez, vous allez gagner du temps et vous allez évidemment gagner en simplicité. Et pareil, il y a une réconciliation bancaire qui est faite automatiquement avec un lettrage du paiement dans EBP. Donc voilà ce que je vous ai montré. Donc le prélèvement qui peut être une très bonne solution pour vous. C'est difficile d'accès. Donc nous, GoCardless, notre objectif, c'est de vous simplifier l'accès au prélèvement parce que c'est une très bonne solution de paiement pour vous qui va vous faire économiser en relance et en temps de gestion et avoir une meilleure trésorerie. Cet outil de prélèvement, il est disponible directement dans EBP, ce qui vous permet de créer des nouveaux clients, de lancer des prélèvements et d'avoir un rapprochement bancaire et un lettrage des factures automatiques. Et donc, on voit que c'est un outil qui est vraiment automatisé dans EBP. Donc maintenant, je vais laisser Sandrine reprendre les différents éléments qui peuvent vous intéresser dans EBP, parce que là, on a vu la version de la partie paiement de la facture et on va repartir d'une manière plus générale sur la création d'une facture et l'utilisation d'outils EBP. Tout à fait, on va pouvoir faire une démonstration rapide de BP Horizon. Donc là, on arrive, donc comme vous avez pu le voir, GoCardless vous avez fait une petite démonstration pour utiliser l'application. Pour ceux qui ne connaissent pas BP Horizon, juste un rapide coup d'œil sur notre logiciel. Donc là, vous voyez apparaître l'accueil, en fait, le différent tableau de bord du logiciel qui vous permet d'avoir une vision en direct sur l'état de votre entreprise, l'état de votre activité. Alors, il est organisé très simplement. Tout d'abord, en haut, vous avez une recherche qui vous permet de trouver l'élément que vous cherchez en quelques secondes. Donc, il va rechercher directement dans l'ensemble du logiciel. Ça peut être un client, un article, une facture. Aussi un menu, tout simplement. Si par exemple, je prends l'exemple de vente, voilà, vous avez directement le menu qui s'affiche ici. Voilà, ça vous permet d'avoir une recherche assez rapide. Ensuite, au centre, vous avez différents graphiques qui sont présents. Des graphiques qui concernent la prévision des encaissements, des décaissements, ainsi que l'évolution de votre CA en direct. Donc, comme ça, vous avez une vision claire de l'état de votre société. Ensuite, à droite, donc là, vous avez une vision du solde de votre banque. Donc, vous pouvez suivre en permanence là où en est votre solde bancaire, ainsi que votre encours client. Si vous descendez encore à droite, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que si vous êtes plusieurs à travailler sur la plateforme, vous voyez en temps réel ce qui s'est passé sur la plateforme, qui a fait quoi et quand, tout simplement. Ensuite, juste en bas, vous avez aussi Hector, qui est votre assistant virtuel. Donc, vous lui posez une question dans l'utilisation quotidienne de votre logiciel et il vous répond. Par exemple, si vous voulez savoir comment créer un client, vous avez juste à marquer client et il vous répond avec les différentes questions possibles. Vous avez juste à cliquer, vous avez la réponse à votre question. Juste à droite, c'est un bouton d'action rapide qui vous permet de faire des devis, des factures, etc. et d'ajouter des nouveaux clients. Donc voilà, en fait, ce tableau de bord, il donne accès à l'ensemble des menus possibles du logiciel. C'est des raccourcis finalement. Si on repasse à droite, c'est différents blocs que vous avez ici et qui représentent finalement les différentes tâches à effectuer. Que ça peut concerner des factures, des devis à envoyer, des factures à relancer, etc. Et la même vision concernant vos achats. Donc voilà, là, c'est une vision globale de tout le logiciel. Si on veut faire juste un exemple pour vous montrer les devis, vous avez juste à aller dans votre panier, en haut à droite. Vous cliquez sur « Nouveau panier ». Et là, vous avez vos différents produits. Nous, on a pris des exemples, par exemple, calculatrice, tout simplement. Vous avez juste à l'ajouter au panier. Donc, on l'ajoute au panier et puis on peut gérer directement, à partir de cet endroit-là, les quantités aussi. Donc voilà, j'en mets 3, par exemple. Hop, et on remarque qu'elles sont bien enregistrées dans mon panier. Petite info, vous pouvez faire d'autres paniers. Si celui-ci, vous ne voulez pas le valider actuellement, vous pouvez en créer un autre et ça ne perdra pas le premier. Donc voilà, ça, c'est des petites astuces assez pratiques au quotidien. Donc, si on va voir le panier en bas, hop, donc là, on a juste à affecter le client concerné
par ces différents produits. Donc, par exemple, je prends le client Brunet. On remarque que l'opération a été réalisée avec succès. Donc, le logiciel vous accompagne au quotidien dans les différentes tâches que vous réalisez sur le logiciel. Créer un devis avec le bouton d'action rapide. Donc, on remarque que toutes les informations se retrouvent directement ici avec un petit descriptif du produit que vous pouvez rajouter. Voilà. Et donc, ce devis, vous pouvez directement ici lui mettre un statut. Par exemple, envoyer, ça vous permet d'envoyer directement votre devis à votre client via l'adresse mail du client. Hop. Et sinon, on peut directement le facturer, passer ce devis en facture. Et donc là, vous voyez que vous avez une facture provisoire. Il reprend l'ensemble des informations sélectionnées, donc les 3 unités, donc la quantité, ainsi que le montant, juste à droite. Et donc là, si vous faites régler, on valide et elle passe directement en validé. Voilà. Et donc à partir de là, on peut par exemple choisir le moyen de paiement. Comme tout à l'heure, GoCarLess vous l'a montré, par prélèvement. Hop, validé. Et voilà, l'opération était réalisée, vous avez fait passer un devis en facture. Donc voilà, là c'était une petite présentation assez rapide. Pour rappel, quand vous revenez à l'accueil, donc sur votre tableau de bord, vous avez accès à l'ensemble des menus juste sur la gauche. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile pour automatiser certaines tâches liées à la facturation et la comptabilité et faire en sorte que vous puissiez passer beaucoup plus de temps au développement de votre entreprise plutôt qu'à gérer des tâches et des sujets administratifs. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser encore d'autres questions sur nos sites respectifs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et très bonne journée à tous.